Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau JT des Voironnais, le premier de cette nouvelle année. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2019. Meilleurs vœux également à vous, capitaine Pichavon, bonjour. Bonjour, merci. Meilleurs vœux à vous aussi. Vous êtes le responsable de la caserne de Voiron et dans quelques minutes, nous reviendrons avec vous sur ce qui s'est passé en 2018, mais aussi sur ce qu'il reste à venir. Mais avant cela, si vous le voulez bien, je vous propose de regarder le sommaire et l'actualité de la semaine. Vendredi soir au Grand Angle, c'était Julien Paula et toute sa municipalité qui présentait ses vœux aux Voironnais, une soirée qui a réuni plusieurs centaines de personnes pour le discours et le spectacle. Voiron est l'une des 3 villes du département à bénéficier d'Action Cœur de Ville. Le préfet de l'Isère, Lionel Breffre, est venu entériner ce dispositif de l'État qui doit permettre d'améliorer conditions de vie et attractivité dans la ville. Et puis dans l'agenda, le spectacle La chanson française en symphonique proposé par le chœur de la Note Bleue, des artistes écossais au festival Guitare en montagne et l'histoire d'un punk converti à traîner. Le premier grand rendez-vous de l'année de la municipalité de Voiron, c'était donc la cérémonie des vœux. Elle se déroulait comme tous les ans au Grand Angle. C'était vendredi dernier et Anissa Duport y assistait. Alors que quelques retardataires franchissent encore les portes du Grand Angle, le maire Julien Paula n'en finit pas de serrer des mains. Avec ses adjoints, il a accueilli chacune des 300 personnes venues ce vendredi à la cérémonie des vœux de la ville. Après un discours où il a été question des gilets jaunes, d'évasion fiscale mais aussi d'éducation et des projets urbains à venir, les Voironnais ont pu assister à un spectacle de danse donné par les jeunes de la ville. Une représentation appréciée des spectateurs qui ont ensuite profité du buffet organisé par la mairie. L'occasion pour les élus de rencontrer leurs concitoyens et de leur souhaiter que Voiron continue de briller, que ce soit une année lumineuse pour tous les Voironnais et qu'ils se sentent bien dans leur ville. On souhaitera la santé et le bonheur et puis après de la réussite dans les projets bien évidemment. C'est une vraie chance de vivre dans cette ville et surtout pour nous en tant qu'élus de pouvoir les servir et essayer d'améliorer leur vie chaque jour. Les Voironnais se saisissent aussi de cette rencontre pour parler de leurs problèmes aux élus et tenter de débloquer leur situation. J'attends que le propriétaire de mon logement m'isole ce logement parce que j'ai 12 avec le radiateur. Et les habitants ont également des vœux à adresser à leurs compatriotes. Je souhaite en tout cas la réalisation de tous les vœux qu'a prononcé Julien ce soir. Moi, je souhaite que les gens soient plus à l'écoute les uns des autres, mais c'est ce que j'ai trouvé un petit peu à Voiron. Je souhaite à ses habitants de travailler et d'avoir beaucoup d'espérance en l'avenir. Une année 2019 très chargée pour l'équipe municipale qui devra lancer la révision du plan local d'urbanisme. Et parmi les sujets abordés par Julien Paula, la redynamisation du centre-ville. L'État a décidé de donner un coup de pouce à un certain nombre de communes moyennes qui ont besoin de se restructurer pour accueillir au mieux la population, notamment dans son acte d'achat et d'habitat. C'est le cas pour la ville-centre du pays voironnais, Laurie Baillet. Lifting pour le centre-ville de Voiron. Avec Bourgoin, Jallieu et Vienne, Voiron fait partie des 3 communes iséroises retenues dans le cadre du programme national Action Cœur de Ville. Une convention qui engage des actions de revitalisation territoriale pour ces communes dont le centre souffre d'un déclin commercial. On considère que la redynamisation du centre-ville des villes moyennes ne passe pas uniquement par les petits commerces, c'est une chose, mais qu'il faut aussi avoir un projet d'ensemble qui vise à la fois les équipements sportifs, culturels de toute nature, le patrimoine et aussi le logement. Et c'est déconcentré, c'est-à-dire que ce sont les élus au plan local qui vont piloter les comités de projet, qui vont prioriser les actions, qui vont décider ce qu'il faut faire. Cette convention sur 5 ans s'adresse à des villes qui occupent des fonctions de centralité importantes au sein du territoire. Une aubaine pour le maire Julien Paula. On a 800 logements vacants aujourd'hui dans le centre-ville de Voiron, c'est énorme. Donc l'idée c'est de se réapproprier un petit peu ces logements-là pour y ramener des habitants. On veut moderniser l'espace public parce qu'on a aujourd'hui dans une ville comme Voiron de plus en plus de cyclistes et la ville n'est pas équipée à la juste mesure de cette modification des comportements. Ça c'est des enjeux
qui coûtent des fortunes à relever et qui demandent qu'on ait de l'aide à nos côtés pour pouvoir y parvenir. Donc le fait de donner le sentiment d'intéresser au-dessus de nous, bien évidemment, c'est quelque chose qui nous fait plaisir. La ville de Voiron a obtenu 550 000 € d'aide en 2018. Elle devrait être subventionnée à hauteur de 600 000 € en 2019. Le financement du dispositif est assuré par Action Logement, l'Agence nationale de l'habitat et la Caisse des dépôts et consignations. Le domaine de la Brunerie accueillera samedi 19 janvier une demi-journée autour de la maladie de Parkinson. Les aidants seront au cœur de ce rendez-vous. Une réunion d'information et de sensibilisation est prévue de 14 à 17 heures. Quelques mots de sport. Le PVBC toujours en tête de sa poule dans le championnat de National 1 de basket. Samedi soir sur le parquet du Poinçonnet, les Voironnaises l'ont emporté 55 à 74. Le PVBC retrouvera le gymnase Chotard samedi avec la réception de Brive à 20h. Et dans le championnat de Fédéral 2 de rugby, Tournon-Tain a donné du fil à retordre à Voiron dimanche à Géomartin. Les Voironnais s'imposent finalement 39 à 22 pour la prochaine journée. Le 20 janvier, Voiron a rendez-vous à Rumilly. Je me tourne à présent vers mon invité, le capitaine Pichavon. Je rappelle que vous dirigez la caserne de Voiron. Vous avez fêté samedi soir votre sainte patronne, la Sainte Barbe. C'est un moment important pour toute la caserne? Oui, c'est un moment très important qui permet d'allier le côté cérémonial et le côté convivial avec l'ensemble de nos personnels. Vous avez pas déménagé, mais en tout cas, vous avez une nouvelle adresse depuis 2018. Oui, ça a été un des faits marquants, effectivement, de l'année 2018, où la montée de la caserne n'avait pas de nom. Et donc, j'avais fait proposer, ça a été validé par l'ensemble des élus de la ville de Voiron, de donner le nom d'un de nos collègues malheureusement décédé en 2010. Et donc, maintenant, la caserne se situe au 15 rue de l'adjudant Éric Terrier. La caserne, c'est combien d'hommes et de femmes à Voiron ? Donc c'est un effectif mixte, tant hommes que femmes, que volontaires et professionnels. Donc l'année dernière, j'avais 14,7 équivalents temps plein en sapeurs-pompiers professionnels, 58 sapeurs-pompiers volontaires et 2 officiers. Et avec tout ça, une quinzaine de % environ d'effectifs féminins. Sans les sapeurs-pompiers volontaires, puisque vous le disiez, ils sont bien supérieurs, leur nombre est bien supérieur. Non, j'ai 58 sapeurs-pompiers volontaires. Voilà. Volontaires. Sans volontaires, la caserne ne pourrait pas fonctionner. Ah non, tout à fait non. De toute façon, la caserne de Voiron fonctionne principalement sur le volontariat. Les professionnels sont là pour pallier les absences des volontaires pendant les heures ouvrables, notamment du lundi au vendredi de 6h30 à 18h30. C'est quoi le profil d'un sapeur-pompier volontaire ? C'est quelqu'un déjà qui doit faire preuve de beaucoup d'abnégation et d'énormément de disponibilité. Pour ne donner que quelques chiffres, l'année dernière, l'ensemble de mes sapeurs-pompiers volontaires ont donné à la caserne de Voiron 91 000 heures. Alors, dans ces sapeurs-pompiers volontaires, parmi eux en tout cas, il y a des jeunes gens, des très jeunes gens. À partir de quel âge on peut devenir sapeur-pompier volontaire ? Alors, sur le plan national, on peut devenir sapeur-pompier volontaire à partir de l'âge de 16 ans. La problématique, c'est que c'est très compliqué de faire rentrer dans le monde du travail des jeunes de mineurs. Donc, sur la caserne de Voiron, on essaie de les prendre qu'à partir de 18 ans. On ne prend qu'à partir de 16 ans ceux qui sont titulaires du diplôme de jeunes sapeurs-pompiers. Alors, quelle mission vous leur confiez ? À partir du moment où ils ont leur formation, qu'ils ont validé la totalité de leur formation initiale, ils ont toutes les mêmes missions qu'un sapeur-pompier volontaire. Combien d'interventions avez-vous réalisées en 2018 ? Donc, l'année dernière, nous avons eu une augmentation de plus de 18% de notre nombre d'interventions générales. On a fait 2416 interventions, pour être exact, en 2018. Quel type d'intervention ? Alors, comme un peu toutes les casernes de France et de Navarre, c'est principalement du secours à personne. On est à 1843 interventions de secours à personne l'année dernière. Ça représente à peu près 76% de nos interventions. Est-ce que ce sont des interventions lourdes ou pas forcément ? Pas spécialement, et même l'année dernière, il n'y a pas eu spécialement de faits marquants sur le plan opérationnel à la caserne de Voiron. Est-ce que ce sont des interventions que vous pouvez prodiguer en dehors du territoire voironnais ? Alors, bien sûr, nous intervenons en dehors du territoire voironnais, notamment avec des engins spéciaux tels que l'échelle, qui a été remplacée cette année. On a une nouvelle échelle maintenant qui nous permet d'atteindre l'équivalent d'un 10e étage d'une tour d'habitation. Et effectivement, ce type d'engin, il n'y en a pas dans toutes les casernes. Et on peut être appelé à aller dans le Val-des-Nants, on peut aller aussi dans Chartreuse. Enfin voilà, donc on est amené à quitter le territoire voironnais avec ce type d'engin. Alors, une nouvelle échelle, est-ce qu'il y a eu d'autres nouveautés en matière de matériel ? Alors les nouveautés l'année dernière, c'est qu'on a juste eu en prêt un nouveau camion citerne feu de forêt
en remplacement de celui qui avait brûlé dans le sud l'année d'avant. Et en attendant que le nouveau arrive, il devrait arriver d'ici quelques semaines. Et vous avez des projets, j'imagine, pour 2019 ? À 2019, il va y avoir un gros projet, notamment sur la caserne de Voiron, qui s'est portée organisatrice du 102e congrès départemental des sapeurs-pompiers, donc qui aura lieu le 29 juin sur le site de la Brunerie. Ce sera une journée importante. Une journée très importante qu'on veut effectivement essayer d'innover un petit peu. On devrait avoir des délégations de sapeurs-pompiers étrangers, notamment avec les villes avec lesquelles la commune de Voiron est jumelée. Une fanfare de pompiers portugais aussi qui doit venir nous rejoindre. Et je tiens à profiter de cette tribune pour effectivement dire que nous cherchons toujours des partenaires pour nous aider et nous accompagner dans cette organisation qui est lourde. Vous nous aidez toute l'année. Il faut bien qu'on vous donne un petit coup de main de temps en temps. La campagne des gestes qui sauvent, ça continue ? Oui, ça a été repris cette année. Donc la caserne de Voiron organise une journée donc le samedi 2 février. Et les inscriptions sont d'ores et déjà en cours. Il suffit de se connecter sur le site du SDIS 38. Voilà, www.sdis38.fr. Merci beaucoup, capitaine Micharon, de nous avoir rendu visite et je vous souhaite une bonne continuation, une belle année. La compagnie Acro Rap, sous la direction de Kader Atou, présentera jeudi 17 janvier à l'Aigria un spectacle pour 8 danseurs de façon touchante et drôle et légèrement mélancolique. Le chorégraphe a voulu faire appel à la part d'enfance qui sommeille en chacun de nous. Une conférence de Florence Poudru sur ce thème précédera le spectacle à 17h30. Venez découvrir les couplets de Jean Ferrat, Jacques Brel, Michel Berger, Johnny Hallyday et bien d'autres vendredi soir au Grand Angle dans un format symphonique. Le chœur de la Note Bleue, mais aussi les élèves du Conservatoire de Voiron assurent les paroles. L'Orchestre symphonique universitaire de Grenoble sous la direction de Patrick Souillot l'accompagne avec également la participation du ténor Franck Collin. Plus de 120 artistes présents pour un hommage vibrant à notre patrimoine. Pour la première fois en France, découvrez un des duos les plus cotés en Grande-Bretagne. La 14e édition de Guitare en montagne, organisée par le Jazz Club de Voiron, accueille le samedi 19 janvier. Dans l'amphi du campus de la Brunerie, Adam Bulley et Chase Mackenzie, le duo écossais Ali Bluegrass, Gypsy Jazz, Folk et Pop, ils ont remporté le Danny Kail Celtic Connection en 2007. Et la compagnie Coup de Poker présente mardi 22 janvier au Grand Angle Histoire vraie d'un punk converti à traîner. C'est Zone qui raconte sa vie, celle d'abord d'un jeune homme de 20 ans qui ne jure que par l'anarchie et qui un beau jour découvre la poésie du fou chantant. Un road movie tendre et décalé qui s'étale sur 30 ans entre les musiques de Johnny Rotten, Bachung et Traîner. Un spectacle rythmé et dynamique qui décoiffe. C'est la fin de ce JT des Voironnais que vous retrouvez le mercredi à 18h45 et 20h45 et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.